Aujourd'hui, 35% des cibles des ODD sont sur un rythme de progrès en accord avec l'agenda de 2030. A l'inverse, 48% des cibles sont en progrès marginaux ou stagnent, tandis que 18% sont en régression par rapport à 2015. Certains indicateurs sont préoccupants. Près de 10% de la population mondiale est toujours en situation d'extrême pauvreté, soit plus de 808 millions de personnes. 2024 aura été l'année la plus chaude jamais enregistrée, au-dessus de la moyenne pré-industrielle fixée par l'Accord de Paris. Plus de 120 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer en 2024, soit plus du double par rapport à 2015. Depuis 10 ans, les ODD ont quand même permis des avancées majeures. Le nombre de travailleurs en dessous du seuil de pauvreté a diminué, tout comme les nouvelles infections à VIH. Depuis 2015, l'accès à l'école se généralise, tandis que l'écart filles-garçons se réduit et que les infrastructures s'élargissent. La déforestation se poursuit, mais son rythme ralentit. 10 millions d'hectares par an entre 2015 et 2020, contre 16 millions entre 1990 et 2000. Le financement et les données restent les grands obstacles à l'atteinte des ODD. Les pays en développement voient leurs ressources absorbées par le service de la dette, quand les investissements durables accusent un retard massif et que l'aide publique au développement recule. Sans données fiables, près d'un pays sur deux ne peut même pas suivre ces progrès, rendant la mise en œuvre de politiques efficaces encore plus difficile. Les entreprises jouent un rôle majeur dans l'atteinte des 17 ODD et de l'agenda 2030 des Nations Unies. Et ceci représente jusqu'à 12 000 milliards de dollars d'opportunités de marché selon l'UNDP. Les entreprises disposent de leviers d'action conséquents pour atténuer ce déficit. Accroître les investissements privés dans le développement durable, notamment à travers les outils de financement mixte qui permettent un meilleur partage des risques entre le privé et le public. Collaborer avec les pouvoirs publics et les instances de régulation pour la mise en œuvre d'un cadre réglementaire et fiscal harmonisé dans le monde et plus lisible pour les investisseurs. Favoriser le partage de compétences et de données, notamment public-privé, pour permettre par exemple de faire progresser la recherche scientifique. Alors qu'il ne reste que 5 ans avant l'échéance de l'agenda 2030, l'ensemble des parties prenantes doivent redoubler d'efforts et prendre des mesures d'action concrètes. Donner un nouvel élan au multilatéralisme sera un enjeu majeur des prochaines années.